C'est l'histoire d'une île folle, née il y a 10 ans à Madagascar, sur le lac Mantassoa, perché à 1500 mètres d'altitude. Le rêve de 3 entrepreneurs français installés de longue date sur la grande île, à la tête d'une société de prêt-à-porter de luxe. Ils ont décidé de produire ici le premier caviar du continent africain. De bâtir de toutes pièces cette immense ferme aquacole pour accueillir des esturgeons. Des personnes nous ont pris pour des fous, ils nous ont dit mais c'est n'importe quoi, pourquoi pas des saumons dans le désert tant que vous y êtes. Mais en fait c'est pas si insensé que ça puisque ça marche. On y est, on produit, on a de magnifiques poissons. Pour y arriver, il a d'abord fallu importer les poissons qui n'existaient pas à Madagascar. Ils ont fait venir des œufs fécondés de Russie principalement pour les faire grandir dans ces bassins. 1 kilo de ces œufs fécondés peut atteindre 50 000 €, un vrai trésor dont il faut prendre soin. Le plongeur leur rend visite au minimum 2 fois par jour. C'est incroyable là. Auparavant, il n'y a pas de sturgeons à Madagascar. Je l'aime le sturgeon. Ah oui? Même leur caviar, du goût, je l'aime beaucoup. Les esturgeons sont bichonnés nourris grâce à cette farine bio, à base de soja notamment. L'environnement fait le reste. Les poissons se sont parfaitement adaptés aux eaux chaudes malgaches. Nous sommes sur un lac avec des températures d'eau qui sont assez stables tout au long de l'année et puis qui sont très optimales pour la croissance des esturgeons. On a mis une cage, puis 2, puis 3, et puis aujourd'hui on en a 30. Après avoir investi des millions d'euros, nous disent-ils, la ferme héberge aujourd'hui 300 tonnes d'esturgeons. Il est temps d'en récolter les fruits. Récupérer le caviar, les œufs non fécondés. Chaque poisson est pêché, puis échographié. On cherche les gonades, donc les futurs œufs. Seules les femelles les intéressent. Femelles. Comme celle-ci. Elles sont ensuite transportées jusqu'au laboratoire pour l'extraction. L'opération est extrêmement périlleuse. Il ne faut surtout pas abîmer les œufs. Le caviar est juste derrière la peau. Ces poissons ont mis 9 ans pour atteindre cette taille. C'est le moment de vérité. La couleur est très belle et l'œuf a une belle taille. Et là, on voit une poche qui est magnifique. 9 ans de travail et c'est nos premiers œufs. L'entreprise vient de recevoir sa licence pour exporter vers l'Europe. L'objectif, 1 tonne pour cette première année, qu'il faut laver, mesurer, trier, puis saler. Cela, c'est pour la conservation. Il faut bien respecter le dosage. Je suis le responsable de l'étape cruciale de la production de caviar. Il faut ensuite encore laisser reposer le produit, faire évoluer la saveur pendant quelques semaines. Le responsable de la production veut que le caviar malgache se distingue des autres. Le marché russe au départ était beaucoup avec de très forts taux de sel. Le marché a évolué au fil des années et maintenant on est plus sur des consommateurs qui aiment un caviar un peu plus léger avec des goûts plus crémeux, plus noisettes. Delphine et Christophe Dabézy espèrent rentabiliser leur caviar d'ici une dizaine d'années. Notre rêve, c'est qu'il arrive sur les plus belles tables du monde, que surtout on arrive à servir les meilleurs chefs, les plus grands chefs de l'océan Indien, de l'Afrique, en France. On va se battre et on fera ce qu'il faut qualitativement pour y arriver. Mais en attendant, c'est à Madagascar que ce caviar passe ses premières épreuves. Cuisiné en avant-première par Lailana Ravelomanana, le chef le plus primé du pays. Donc là, je suis en train de préparer un duo de saumon frais et du caviar. Pouvoir travailler ce produit, c'est une fierté pour moi. Par rapport aux autres caviars, moi, on sent quand même qu'on est dans un pays exotique. Aussi exotique soit-il, le caviar malgache reste un produit de luxe. À Paris, il vous en coûtera 1500 € le kilo, contre moitié moins à Madagascar. Peut-être l'occasion d'un voyage pour goûter le premier caviar africain dans son cadre d'origine.